Il y a des combats qui ne font pas de bruit. Il y a des douleurs qui ne se voient pas. Il y a des sourires qui cachent des tempêtes. Et si ce que tu appelles fatigue n'était pas juste de la fatigue? Et si ce que tu appelles manque de motivation était en réalité quelque chose de plus profond? Aujourd'hui, nous parlerons de la dépression. Selon Eric Warren, la dépression est une obscurité émotionnelle qui peut affecter même les croyants, même ceux qui prient, même ceux qui servent Dieu, même ceux qui chantent à l'église. Et pourtant, Dieu reste présent même dans les moments les plus sombres. Un autre auteur définit la dépression comme un trouble de l'humeur caractérisé par des pensées négatives, récurrentes, concernant soi-même, le monde et l'avenir, entraînant une perte d'intérêt et une baisse de la qualité de vie. Écoute, la dépression, c'est plus qu'une tristesse, c'est la maladie du siècle. C'est une perte de courage, c'est l'abattement de l'âme, l'affaiblissement de l'âme, une perte de motivation. Écoute, la dépression, c'est plus qu'une tristesse, c'est la maladie du siècle. C'est une perte de courage, c'est l'abattement de l'âme, l'affaiblissement de l'âme, une perte de motivation, une tristesse intense, une perte de plaisir ou d'intérêt pour les choses habituelles. C'est une maladie qui frappe n'importe qui. Elle ne respecte personne, même pas les plus forts. Lorsque tu commences à sentir que tu commences à te détourner de tes projets, fais attention. Si tu sens que tu commences à perdre la volonté d'affronter la vie, fais très attention. Si tu es une âme abattue en permanence, tu n'es plus heureux, tu n'as plus de bonheur, fais attention. Si tu ressens toujours une tristesse, une perte de plaisir, fais attention. Si tu n'as plus goût à la vie, aux activités habituelles, si avant tu prenais soin de toi, tu étais rayonnant, vivant, entreprenant, et que maintenant tu t'en lasses, fais attention. Si hier tu étais courageux, et que maintenant tu commences à avoir peur de tout. Si hier tu étais énergique, maintenant même physiquement, tu n'as plus la force. Parce que quand l'âme est abattue, le corps n'a plus de force. Si tu as toujours des pensées négatives, fais très attention. Il se peut que tu sois sous l'emprise de la dépression. Quand tu n'as plus envie de te battre pour tes projets, quand tu n'as aucune raison d'être déprimé, mais que ce sentiment inexplicable de vide est quand même là. Quand tu ouvres les yeux le matin et que tu es déjà fatigué. Quand tu regardes ton avenir et que tu ne vois rien. Quand tu étais rayonnant, rayonnante et que maintenant tu t'éteins. Quand ton corps est lourd parce que ton âme est lourde. Quand tu souris devant les gens mais que tu pleures seul. Quand tes pensées te disent tu es inutile, tu es un échec, rien ne changera. Fais attention, ce n'est peut-être pas juste une mauvaise journée. La dépression commence souvent par le découragement, un échec, puis un autre, puis encore un autre. Des paroles blessantes, des comparaisons. Le temps qui passe, tu te dis, je devais réussir en 2 ans. Ça fait 10 ans, tu n'as encore rien fait. Dans Esdras 4, verset 4, il est écrit,
Les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Quand on veut empêcher quelqu'un de bâtir, on le décourage. Le diable ne vole pas toujours tes projets. Il vole juste ton courage, ta motivation. Il te fatigue, te ralentit, t'endort. Écoute, chercher de l'aide n'est pas un manque de foi. Prophète Élie, dans 1 roi 19, après une grande victoire, s'est retrouvé dans une grotte. Il voulait mourir. Un homme puissant utilisé par Dieu, et pourtant il a dit, « Seigneur, prends ma vie. » Dieu ne l'a pas condamné. Dieu l'a nourri, l'a laissé se reposer, l'a restauré. Dieu lui a dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Les enfants de Dieu n'habitent pas dans des grottes. Tu n'es pas fait pour vivre dans l'obscurité, dans cet état d'âme dans lequel tu es. La dépression te murmure, abandonne. À quoi vont résister? Tu tomberas encore. Et parfois, elle te pose à penser qu'il serait plus simple de ne plus être là. Écoute-moi, mettre fin à ta vie n'est pas la solution. C'est une décision permanente pour une douleur temporaire. Ta vie a de la valeur, même si pour le moment, toi, tu ne la vois plus comme ça. Donne tout ça à Jésus. Pourquoi ne pas s'asseoir, s'agenouiller et tout raconter à Jésus comme un enfant le fait? Quand tu racontes tout à son papa, sans rien lui cacher, converse avec ton Créateur. Discute avec lui. Parle de ce que tu ressens. Dis-lui tout ce que tu ressens. Dis-lui tout. Que tu as beau, que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que tu ne te sens pas bien mentalement. Qu'il y a des nuits quand tu regardes le plafond et tu te demandes si ta vie a un sens. Converse à ton père. Raconte tes douleurs à ton papa. Il est là. Il est là. Tu n'es pas seul. Accroche-toi à Jésus.